L'étude des points rationnels, c'est le nom moderne d'un problème qui est aussi ancien que les mathématiques, qui est l'étude des solutions rationnelles ou entières d'équations polynomiales à une ou plusieurs indéterminées. Donc c'est aussi appelé équation diophantienne du nom de Diophante, qui est un mathématicien grec du IIIe siècle. L'antiquité de cette étude est liée au fait que ces équations sont très élémentaires à énoncer, ça utilise uniquement des additions et des multiplications. Par contre, les outils utilisés de nos jours pour attaquer les problèmes liés sont des outils qui sont très sophistiqués et très élaborés. Donc c'est le premier des deux paradoxes liés à cette étude. Le deuxième paradoxe, c'est que alors que la théorie a été essentiellement développée comme un jeu de l'esprit et sur des critères essentiellement esthétiques, ça a en fait beaucoup d'applications à l'heure actuelle, par exemple en cryptologie ou en code correcteur d'erreurs qui interviennent pour la conservation des données ou pour la transmission des données, par exemple dans les téléphones portables. C'est un bon moment pour organiser un trimestre à l'Institut Henri Poincaré sur les points rationnels. Ça fait partie des théories de nombres, où il y avait toujours cette cohabitation parfois difficile, mais en fin de compte fructueuse, entre méthode algébrique et méthode analytique. Et pendant, je pense, une vingtaine d'années, la méthode algébrique était plus importante, mais maintenant, il y a une petite révolution et il y a beaucoup de résultats qui ont été démontrés par des méthodes analytiques. Et donc l'idée était de donner aux jeunes participants la possibilité d'apprendre toute une gamme de cette nouvelle méthode. Donc il y a plusieurs mini-cours pendant ce trimestre qui couvrent l'ensemble de ces méthodes. Le trimestre, par sa durée, a permis aux jeunes à travailler avec tous les domaines de mathématiques, essentiellement tous les domaines comme analyse, géométrie, algèbre et théorie de probabilité. Les points rationnels constituent un domaine très ancien des mathématiques, remontant à l'Antiquité, d'où la nécessité pour les jeunes d'acquérir un gros volume de connaissances. Et je crois que le format du trimestre, avec de nombreux cours proposés, a permis justement cette transmission des connaissances. Un autre aspect très important est le fait que le trimestre a favorisé de nombreuses interactions entre chercheurs, aussi bien au niveau des domaines qui étaient très différents, que des générations, avec aussi bien des débutants que des chercheurs très expérimentés qui ont pu échanger. Par ailleurs, Paris est un endroit particulièrement bien adapté pour l'organisation d'un tel trimestre, puisque c'est une ville qui concentre un nombre exceptionnel de mathématiciens de premier plan travaillant dans le domaine. Enfin, à l'heure du bilan de ce trimestre, je crois pouvoir dire qu'il a été un grand succès avec plus de 100 participants d'horizons très différents, venant de multiples pays, des conférences de très haut niveau, et finalement l'objectif qui était d'assurer la relève pour que des nouvelles générations prennent en main le sujet a été pleinement rempli.